Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui je joue beaucoup plus casu qu'avant, donc j'ai pas forcément l'envie de faire de vidéos sur des trucs un peu banals. Ouais, donc j'ai pas fait une vidéo sur la nouvelle TB parce que je la joue pas sur les nouveaux persos, etc. Donc voilà, et mes gars que, comme je l'avais expliqué à un moment, ça m'avait complètement saoulé de montrer un peu toujours la même chose, notamment le fait aussi que, on a beaucoup bon, on a pas mal de matchs qui sont assez déséquilibrés. Donc le mélange des 2 fait que, bah, il y a beaucoup moins de vidéos, il y en a même plus du tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo pour, faire un peu un update de la GAC, voir un peu comment, je la joue toujours. Comme vous pouvez le voir en haut à droite de mon écran, en termes de cristaux, je suis pas dégueu étant donné que je joue quand même plutôt bien les GAC. J'oscille entre le Kyber 3 et le Kyber 2, hein, comme d'habitude, ça change pas. On est toujours au même problème, hein, on est en Kyber 3, on défonce tout le monde. On arrive à un certain moment, on commence à rencontrer une petite difficulté, on passe en Kyber 2 et là ça devient complètement injouable. Et on redescend évidemment, puisqu'on perd 3 matchs d'affilée. Bon, peut-être pas 3 matchs d'affilée, mais on en perd au moins 2 et c'est, toujours le même souci. Mais étant donné que, moi de mon côté, j'essaye quand même de gagner, j'ai, évidemment un petit plan de défense et tout, et je pense qu'aujourd'hui ça peut être intéressant de vous le montrer parce que la dernière vidéo GAC où j'avais record, j'avais des GOG12 en défense, et aujourd'hui, cette époque a complètement, disparu. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a du G12 dans ma défense, c'est parfaitement calculé. Donc je vais vous montrer tout ça. Hop, tac, tac, tac. Je vais vous montrer en fait d'abord mes teams d'attaque, puis ensuite on pourra discuter de la défense. Hop. Donc en attaque, faut savoir que je garde quand même énormément de choses parce que, j'ai envie de faire un très gros score. Je joue clairement l'efficiency, ce qui fonctionne quand même assez bien, on va pas se mentir. Donc je garde déjà mes 4 GL en offense parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, j'ai débloqué JMK que j'ai passé en ult évidemment, enfin à qui j'ai donné l'ult. Donc en première sim forcément je vais avoir mon JML. JML que je joue plus ou moins en escouade réduite, si besoin, et composition que je modifie évidemment en fonction des besoins. Par exemple, cette compo, ici présente va clairement m'être utile pour tomber du LV, avec par exemple un dispel de Shakti, notamment son heal qui est très intéressant. On va avoir du Mace Windu pour faire de l'assist, pour, soigner, et notamment les ability blocks qui peuvent être vachement intéressants. Avec en surplus, si la possibilité, des stuns. Donc c'est plutôt cool, ça me permet d'avoir un tank. Donc c'est plutôt intéressant, ça m'évite aussi d'utiliser, GK que je vais utiliser forcément ailleurs. Donc voilà, toujours l'ermite Yoda et JKL, hein, les trous en fait, c'est vraiment le trio de tête avec JML qui va être, toujours là, constamment. Mais évidemment, les 2 derniers sont amenés à changer. Par exemple, ça m'arrive d'échanger Mace Windu avec Ayla Secura pour avoir, du coup, beaucoup plus de stun dans ma team si je dois vraiment, contrôler la team adverse. Notamment pour la gestion de bannière évidemment, hein. Un ennemi qui est stun, c'est un ennemi qui ne joue pas. Donc c'est plus intéressant dans cette compo d'avoir Ayla, avec JML et d'inverser, Mace avec Ayla forcément. Et du coup, ça nous amène à JMK, hein, JMK qui est un perso qui m'aide beaucoup plus, qui m'aide beaucoup, notamment en conquête d'ailleurs, étonnamment. Mais en GAC, il va beaucoup m'aider. Je dis: «Il va beaucoup m'aider» parce que j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup le jouer. J'ai pas encore fait de GAC 5v5 avec JMK ult. Donc voilà. Mais concrètement, pour l'avoir beaucoup essayé en arène des escouades, je sens qu'il va m'être assez utile. J'ai déjà pu faire pas mal notamment de JMK miroir, donc je commence à maîtriser le sujet. En parlant de JMK miroir, évidemment, le GK, on va le changer par un tank, bas level quand on va faire un miroir. Pour la simple et bonne raison que, en miroir de JMK, la première chose qui est fait dans le combat, c'est que JMK va reset à 0 les cooldowns de Cat, et Cat va, Cat Elite le tank
Faut savoir que les tanks en début de combat ont directement, la raillerie, donc forcément, Kat est obligé de one shot le tank et quitte à se faire one shot un toon, autant que ce soit un toon qui est complètement inutile. Ce qui permet par exemple de garder un GK ailleurs. Si vous avez besoin par exemple de renforcer une JML, vous pouvez faire ça. Donc voilà. 2 gels lumineuses qui sont quand même assez puissantes, hein, on va pas se mentir, ça fait toujours des grosses bannières. On perd évidemment 3 bannières en JMK miroir, mais bon, c'est un peu le prix à payer pour la victoire, donc voilà. Faut savoir que dans mes tests que j'ai pu faire en JMK miroir, moi je fais vraiment cette strat où on va attendre l'ult pour one shot la 4 adverse avec ma propre 4. Donc c'est une technique qui a l'air de marcher plutôt bien. Donc voilà. Ensuite, SLKR que je vais avoir tendance à jouer évidemment avec les NS, pour tomber du LV entre autres, pour tomber, les Malgus aussi qui sont on va pas se mentir, Malgus en défense quand vous avez SLKR c'est plutôt drôle parce que, la team Malgus a quand même pas mal d'attaques mono-cibles. En fait, la strat c'est juste qu'avec SLKR vous lancez le combat, vous faites l'AOE, ce qui va donner une espèce de raillerie infinie aux zombies. Et donc forcément, bah, en fait, les attaques mono aussi vont être envoyées que sur le zombie. Et concrètement, bah, c'est auto-win, hein. Derrière, vous avez un SLKR qui va se charger à fond et il va lâcher des POC à 300 000. Enfin, vous connaissez SLKR, hein, à force. Euh, c'est un grand classique. En fait, le fait de faire ça, de jouer la NS avec SLKR, bah, en fait, ça permet de garder tous vos FO euh, pour faire autre chose à côté. Et ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais voilà. Ensuite, forcément, en dessous, on a un très grand classique, hein, un peu le roi du solo, on va pas se mentir, ça va être le SE avec Watt. Parfois Watt, je le garde, hein, on va pas utiliser un Watt si ça ne sert à rien. Mais concrètement, SE Watt, hein, en duo, c'est un grand classique, ça défonce à peu près tout. Hormis les GL, hein, on fait pas de solo versus des GL, mais concrètement, en termes de team, ça défonce du Gas, ça défonce du Malgus. Alors Starkiller, moi je le tente pas sans Watt, à voir. Peut-être avec un SE à R8, est très bien modé, le mien est correct. Je vais vous montrer un peu les stats de santé et de speed, hein, c'est clairement ça qui nous intéresse. Je suis à 188 000, on peut clairement faire mieux, on peut aller chercher les 200 000 et on peut aussi aller chercher les 500 de speed. Moi je suis à 493 donc on est très proche, mais concrètement on peut mieux faire. Après 188 000 en R7, hein, donc si je passe à R8, forcément ça monte un peu. Alors, avoir de combien? On va regarder ça de suite, je sais pas si je peux regarder d'ici. Évidemment, on peut. Ça me ferait gagner 3200 T, donc ça me ferait concrètement du, du 191 000. Donc, faudrait que je trouve du 900 000, du 9000 avec les mods, ce qui est clairement possible, je pense. Ensuite, on va voir Starkiller. Starkiller qui est une excellente team, puisqu'elle va pouvoir tomber pas mal de teams, hein, clairement. C'est une team qui est assez coûteuse en Omicron, parce que du coup, forcément, il y en a 3 sur Starkiller. Et il y en a 2 si vous jouez en TW, cette team-là en particulier. Faut savoir que moi, les Omicron, j'ai la chance d'en dropper pas mal en cantina. Je fais tous les défis galactiques, etc. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de toons dont l'Omicron ne m'intéresse pas. Donc forcément, j'ai pu aller me permettre d'en caler 3 sur Starkiller. Et donc forcément, ça me permet d'avoir une Starkiller qui est très puissante. Donc voilà, permet de faire pas mal de choses en offense, c'est assez versatile. J'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser à son plein potentiel, puisque concrètement, les défenses adversaires, les plus grosses teams, je leur claque les fesses avec des GL forcément. Donc Starkiller derrière a fait un peu du clean-up sur le tableau adverse. Euh, mais bon, clairement, à chaque fois, ça reste quand même assez utile comme team. C'est une team qui est extrêmement difficile à tomber, notamment avec la présence de Joanny, de Visas qui peut revive. On a un très gros contrôle aussi avec le duo Palpatine-Marajad, hein, c'est clairement pour ça que c'est ensemble. Donc clairement, cette team en offense, c'est vraiment un régal. En défense, c'est aussi tricky parce que du coup, Marajad, c'est un personnage qui est quand même très rapide de base. Alors, faut savoir que la mienne n'est pas extrêmement bien modée parce que j'ai eu très peu de chance sur ses slices, on va pas se mentir. Mais bon, elle est quand même à 345, donc c'est plutôt cool. Faut aussi savoir que Starkiller donne des bonus de... Pardon pour la coupure, donc je disais donc que Starkiller donnait des gros bonus de speed à raison de 35
en TW et de 70 en GAC. Donc ça veut dire que même la Marajade à 345, elle finit à 415 de speed avec Starkiller dans sa team. Ce qui fait que clairement en termes de speed, on va pouvoir aller taper à peu près beaucoup de teams, notamment des IT en plus. On sait que les Moff Gideon et les Piet, c'est quand même de sacrés gros brutes, d'assez grosses brutes, pardon, en termes de speed. Donc voilà. Mais voilà, la Starkiller en offense, plutôt violent, comme en défense d'ailleurs. Ensuite, on va retrouver Malgus. Malgus qui est plutôt cool. En fait, j'aime bien Malgus parce que Malgus est un énorme tank. Ce qui fait que, vu qu'il est en lead, il va pouvoir prendre la raillerie assez souvent. Donc forcément, il va pouvoir encaisser pas mal de coups. Il faut aussi savoir que Malak prend assez souvent la raillerie également. Donc forcément, vous allez avoir deux tanks qui vont alterner les dégâts qu'ils vont encaisser. Et du coup, derrière, ça va pouvoir laisser le champ libre déjà à Dark Revan pour poser la Fear, mais également à BSF pour poser tous les debuffs. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut aussi savoir dans l'histoire que Malgus fait extrêmement mal avec sa SP2. Et Malak, vous connaissez son drain, donc forcément, ça pardonne pas. Ce qui fait que un peu l'ensemble de cette synergie fait très très mal, et donc en offense, vous allez pouvoir tomber pas mal de trucs plutôt intéressants. Malheureusement, c'est pas un soft à NGL, donc voilà. Mais ça reste très correct. Je vais également poser ces 3 Omicron. J'ai clairement abandonné l'idée de poser un Omicron GAC et un Omicron TW. On est clairement parti sur du full GAC, histoire de pouvoir s'amuser, de faire des rentrées de cristaux qui sont assez intéressantes, et du coup pouvoir farmer des choses assez facilement. En ce moment, je suis sur le Profundity d'ailleurs. Profundity, un vaisseau amiral qui va me coûter un bras en termes de cristaux. Donc forcément, j'ai pas envie d'être à la rue. Donc forcément, j'investis. La team suivante, on la présente plus, c'est un énorme couteau suisse qui va pouvoir tomber beaucoup de teams en général qui sont pas des GL. On va pouvoir penser notamment à la Dark Revan. Si jamais votre adversaire a pas Malgus, ça peut être cool. La seule condition qui est très importante, c'est que le Piet ou le Gideon que vous jouez soit beaucoup plus rapide. Non, pas beaucoup plus rapide, mais au moins rapide de 1 de plus que votre adversaire pour jouer premier et lancer toute la team. Moi, j'ai pas trop de soucis puisque mon Piet dans l'histoire est à 359 de speed si on compte le lead de Virs. Donc ça permet d'outspeed quand même beaucoup de personnages, puisqu'il y a pas mal de personnages qui vont osciller entre 300 et 350 de speed. Donc forcément derrière, Piet va outspeed et faire beaucoup de dégâts, voire one shot, pas one shot, mais permettre de tomber toute la team sans que la team adverse ne tombe un seul tour. Donc Piet et la teamité en général, ça permet de faire un full ban, c'est 65 en 5v5, sans trop de problèmes. Ça permet du coup d'éliminer une team sans trop se poser de questions. Et ça, c'est plutôt cool. Derrière, on va avoir CLS. CLS, très grosse team déjà parce qu'elle va jouer nécessairement en premier avec le Han Solo. Il faut aussi savoir que c'est une très grosse team qui va pouvoir se donner pas mal de TM si l'ennemi subit ou résiste à des dots, quelconques, que ce soit malèche de spin, malèche de stack ou même des dots, dégâts sur la durée. C'est aussi une team qui va DPS énormément. On va avoir du contrôle, mine de rien, avec les différents stuns, que ce soit l'aspect de Chewbacca, l'aspect 1 de Han Solo. On va avoir du blind avec l'aspect 1 de Chewpio. Faut pas aussi oublier la réduction de TM qui est assez violente sur tous les persos, clairement, sauf Chewpio. C'est vrai que CLS aussi sur sa basique et sa SP1 vont retirer pas mal de TM. On a un malus de speed sur la basique aussi de CLS qui est plutôt cool. Et pour lier à ça, tout le contrôle, on va avoir aussi Chewpio qui va avoir quand même un assez gros DPS sur l'AOE, si vous avez le Zeta. C'est vrai qu'à très haut level, le Zeta ne se pose plus, il est sur Chewpio point barre. Donc voilà, et faut pas oublier aussi le C3PO qui va par exemple, si vous avez 3 stacks de traduction sur vos toons, lorsqu'il fait la basique, de réduire les délais, et ça c'est assez violent, notamment pour le blind de Chewpio qui continue de rajouter un contrôle assez violent. Donc très clairement, la team Céleste, c'est une team que j'adore. En conquête, c'est vraiment une masterclass. Donc voilà. En offense, on va voir un peu nos IT 2.0, clairement.
que va être la team Motmatma. Team que je vous conseille d'avoir à haut niveau de relique, notamment la Cara Dune, si vous pouvez l'avoir R7, c'est vraiment monstrueux. Très clairement, c'est une team qui va jouer très très vite, notamment avec le Kayle Katarn, hein. Le Kayle Katarn, je rappelle, faut diviser sa speed par 0,7 pour trouver sa vraie speed en 5v5. Très clairement, les Kayle Katarn oscillent toujours minimum entre 380 et 430 de speed, ce qui fait que c'est quand même assez compliqué de les outspeed, hein. Le mien, si vous voulez savoir, si on compte l'unique du coup forcément, il est à 404 me semble-t-il, donc c'est quand même plutôt correct. On peut mieux faire forcément, mais bon, si on commence à vouloir mettre tous les persos en termes de speed au maximum, c'est un peu compliqué. Mais voilà, moi ça me permet du coup d'avoir une sorte d'IT 2.0. Alors ça fait quand même beaucoup moins de dégâts qu'une team IT clairement, puisque les IT bénéficient des pièges de l'empereur de Piète, hein. Mais ça fait quand même pas mal de dégâts, ça permet de tomber en fait pas mal de petites teams, notamment tout ce qui est les Nutlead, les BH, les Géo, ce genre de petites teams un peu à la mort moelleux, j'allais dire les Kelketar, non, les Grievous aussi. Parce que du coup là vous avez quand même un énorme contrôle, hein, on va avoir de la réduction de TM avec la grenade de Kara. On va avoir évidemment un très gros gain de TM avec absolument tout le monde. On a du dispel aussi avec l'invocation de Motmatma. Donc c'est plutôt cool comme team et en fait le grand avantage de cette team, c'est que du coup ça me permet d'aller mettre en défense des bonnes teams, qui habituellement sont utilisées en attaque. En fait là ça me permet de faire l'échange, parce que la Caratune et la Motmotma en général pardon, c'est que j'ai pas très envie de la mettre en défense, parce que en fait si vous avez le moyen de contrôler le Kelkatarn avant même qu'il joue, bah, en fait la team est nulle. Très clairement une CLS, ça démonte la Kelkatarn. Il faut savoir que beaucoup de joueurs gardent la CLS en offense. Donc voilà, faut aussi savoir que ça peut être passé en Wampa la MM. Alors je préfère la garder en offense et poser, la team à laquelle je pense en défense, on y reviendra un peu après. Parce que notamment la team à laquelle je pense ne peut pas être passée en Wampa, en CLS. Enfin si, elle peut être passée en CLS, mais c'est assez dangereux. Alors qu'une Motmatma, bon clairement, ça se fait déchirer quoi. Donc voilà, après faut savoir que j'ai dans mon modage, la Cara Dune et l'éclaireur rebelle à plus de 300 de speed aussi, donc ça permet, notamment de faire le pont, en termes de TM entre Kelketarn et le restant de la team, donc c'est plutôt cool. La team Revan que j'affectionne énormément. J'ai remplacé l'ermite évidemment par Holben, parce que l'ermite j'aime bien l'utiliser avec JML, notamment pour son heal de masse. Ça c'est P1 que j'aime bien mettre sur JML en premier pour lui donner beaucoup de résistance. Et évidemment pour faire les spellids, hein, très clairement. Heu, c'est beaucoup mieux d'avoir l'ermite avec JML, donc forcément j'utilise Holben ici. Holben très intéressant, hein, sas P1 qui réduit beaucoup de TM, qui va mettre malice d'attaque plus ability block, donc c'est un très très gros contrôle. C'est pour ça que mon Holben est assez fast. On est sur du 270 de speed, me semble-t-il, exactement. Donc c'est très fort. Ça permet de faire du contrôle et du coup permettre derrière à la team de faire le reste du taf, à savoir le DPS. Faut aussi savoir que la team Revan, c'est une team que j'ai joué extrêmement longtemps en arène des escouades, à l'époque où c'était à la mode. Hem, j'ai tombé énormément de teams avec, à tel point que heu, c'est un peu la team que je sais le mieux jouer. Donc forcément, je la garde en offense parce que c'est un couteau suisse. Ça me permet d'aller tomber, certaines teams auxquelles on pourrait pas forcément penser. Donc c'est plutôt cool. Et c'est un vrai couteau suisse clairement, donc voilà. Le Wampa, très clairement, c'est très rare en défense de voir, aucune team qui lui résiste. Hem, très clairement, il y a forcément une team que vous allez pouvoir tomber avec le Wampa. Donc je l'ai toujours en offense, hein, très clairement, c'est un Omicron de malade en TW en GAC pardon. Très clairement, je le recommande. Ça permet de tomber une team sans trop se fouler, que ce soit, Hidden Versio, les GG, les MM, ou que sais-je encore. Il faut l'avoir en offense. Et donc voilà pour ce qui est de mes teams, offensives, donc ça fait quand même du très, très lourd, très clairement. Alors ça pourrait être, un peu moins violent, je pourrais peut-être mieux gérer la défense, mais moi très clairement je joue l'efficiency. Vous allez voir que ma défense elle est pas non plus à la ramasse parce que
La défense, j'ai fait quelque chose d'assez intéressant. Là, je vais pas vous montrer directement, comme ça, les teams. Je vais directement aller les montrer en défense pour vous expliquer le placement aussi. Parce que le placement, c'est tout aussi important que les teams que vous placez en défense, évidemment. Évidemment, je vous montrerai que les 5v5 aujourd'hui, puisque sinon la vidéo, elle va durer 3 heures et c'est pas forcément le but. Donc, comment j'ai placé ma dev? Donc les vaisseaux, je les montre pas, c'est pas très intéressant, c'est Finalizer, Home One et Empire, hein, c'est un grand classique. Hem, donc en offense en défense pardon, j'ai ceci, donc là on va avoir en premier lieu une Django Lead. Alors, très clairement c'est un peu curieux, je le sais, mais il y a quand même une explication derrière. Donc Django Lead, hein, le Django Lead c'est un peu le deuxième meilleur lead BH à mon sens, derrière Bossk. Mais comme vous pouvez le voir, Bossk il sera pas en lead, dans ma défense, vous pouvez le voir, dans la ligne juste en dessous. Je joue Django lead, donc pour avoir C+30 en termes de speed. Derrière, on va aller chercher une ZAM dans la team pour avoir son Omicron, qui va rajouter évidemment un certain montant de speed. En général, c'est aux alentours de 60, ce qui est quand même pas dégueulasse. Je veux en gros que la team joue très vite, histoire d'outspeed et faire de gros dégâts. Le petit souci de cette team, c'est que le Django va toujours commencer par sa brûlure et pas par la roquette. Roquette qui fait beaucoup de dégâts d'ailleurs. Parce que Django, à mon avis, est probablement programmé pour aller chercher son contrat rapidement et pour aller choper son contrat, il faut frapper des ennemis qui ont des malus. Évidemment, la brûlure met des malus, donc à mon avis, Django part sur ça directement, pour cette raison-là. Heu, donc voilà. Donc j'ai besoin qu'il joue vite, parce que je sais qu'il va faire sa brûlure et j'aimerais bien qu'il rejoue assez vite derrière pour pouvoir balancer une roquette. Roquette qui fait très, très mal évidemment, surtout avec un Django R7, prérequis de JMK forcément. Faut aussi savoir que le Django, je l'ai un peu modé comme un porc, on va pas se mentir. Déjà, il est R7, donc ça aide. 293 de speed si on compte pas le lead des ammo micron. En termes de DPS, on est à 8002, on peut mieux faire évidemment, et en termes de SP, on est à 6003. Me semble-t-il, je lui ai collé un triangle d'essai, hein. Voilà, hein, on change pas une équipe qui gagne, on a du 5,58% d'attaque là-dessus. C'est pas dégueu du tout. Ici, on va retrouver un petit 4,89 d'attaque, hein, pas dégueu. Bon, là, c'est sur la primaire, forcément. Là, on a un 2,45 et ici, j'ai une primaire qui est pas incroyable. Par contre, à côté, on va avoir un 12% de défense, c'est pas dégueu. On a de la chance de crit, donc c'est pas dégueulasse et on a surtout un 4,34 d'attaque toujours. Donc très clairement, on est sur un Django qui fait le café, clairement. En plus, à côté, on va retrouver un Boba Fett R8, hein. Boba Fett R8, on le présente plus, les roquettes sont assez dévastatrices également. Et du coup, pourquoi Cad Bane et Bam? Bah, tout simplement Cad Bane parce que du coup, avec les bonus de speed, il peut aller balancer une SP1 rapidement. Donc s'il peut caler un stun intéressant, pourquoi pas, hein. Mon Cad Bane n'est pas ouf, me semble-t-il, il est correct, mais sans plus. Il a des 6 dots, hein, évidemment, pour le Xanadu. Mais voilà, il a 234 de speed. Il est concrètement à 320 de speed avec tous les uniques de la team. Et le BAM, très clairement, c'est pour son immunité au heal, hein. Très clairement, s'il peut mettre en immunité en heal un Django Fett, ça peut être cool. Et du coup, ça permet de faire en sorte que la team que vous voyez ne peut pas se faire tomber en IT et en CLS. Parce que si par malheur, BAM trigger sur Django Fett l'immunité au heal, l'immunité aux dégâts, pardon, ben, ça va partir sur un timeout. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc vous avez compris, on est très clairement sur une team qui va être là pour être rapide, faire très mal et pour être très clairement là pour time out dans les cas où l'adversaire aurait balancé quelque chose d'assez fort. Heu, bon évidemment je m'imagine pas 50 hold dessus si l'adversaire sait correctement jouer, mais clairement, ça peut peut-être le déstabiliser donc c'est cool. En plus c'est pas une team qu'on a l'habitude de voir et ça c'est très, très bien. Derrière on va retrouver un Dash Rendar, avec une Nest. Bossk, Fennec, Dengar. Alors Bossk, très clairement, il est là pour taunt, hein, il y a pas d'autre, utilité. Il est là aussi pour mettre un bonus d'attaque sur toute la team. Donc ça peut être cool, hein, notamment pour la Wet Dash, même pour sa spear d'ailleurs. Donc c'est cool. Fennec, elle va être là pour notamment faire du brise-armure, c'est plutôt intéressant.
Et dans les cas où elle ferait pas du brise-armure, dans tous les cas, elle fait sa basique qui tape 5 fois, donc ça fait pas de DPS. Dengar, il est très clairement connu pour être extrêmement relou avec ses grenades, hein. S'il balance ses grenades, ça peut être jusqu'à -5 bannières. Donc fallait que je le cale quelque part dans ma défense, alors autant le caler sur un lit de vaurien, ou BH. Hem, donc il est là pour ça et du coup, on a une Nest. Nest qui est modée low speed Tena, hein, clairement. Sa petite Tower Dice, elle fait le café. On est aussi là, comme pour la première team, pour avoir du timeout. Si mon adversaire aurait l'excellente idée d'envoyer ses IT ou sa CLS encore une fois. Heu, donc voilà. Et pour le même principe que la première team, on est là clairement pour avoir de la speed partout, et notamment sur un personnage, qui va être Dash Rendar, je vais vous le montrer juste après. En termes de speed, j'y suis pas allé de main morte. Bon, c'est pas non plus, 380 de speed, hein, on va pas se mentir, mais très clairement, le même principe, c'est que la team commence premier et qu'elle fasse mal. Hem, Ici, avec un dash qui va être à 337 de speed, on est quand même encore assez loin du dash randar d'Atlantis, me semble-t-il, qui doit osciller aux alentours de 350. Mais 337, c'est quand même pas dégueulasse, donc on en profite. S'il commence et qu'il me fait la E, ça pépite, quoi. Surtout si derrière Dengar enclenche ses grenades, c'est cool. On en parlait tout à l'heure, hein, mais le fait d'avoir SLK RNS en offense, ça me permet de garder tous mes FO en défense, ou pour l'offense, mais là, très clairement, j'ai choisi la défense. Alors, très clairement, j'ai choisi Huxley plutôt que Cru. Je vais pas vouloir chercher la résistance, hein, très clairement. Notamment le fait que Cru lead, c'est pas non plus incroyable, on va pas se mentir. Comparé à un Hux qui va avoir la domination, qui va du coup faire beaucoup de contre-attaques et de la contre-attaque, c'est des bannières en moins, donc ça, c'est plutôt intéressant. Faut aussi savoir que l'unique, quand il a l'avantage, il empêche tout gain de TM. Donc par exemple, ça empêche les RJT, donc ça, c'est plutôt intéressant. Mon but, c'est très clairement d'empêcher le counter low cost à base de JT, hein, vous l'aurez compris. Donc ça, c'est cool. Le soldat 6 il est très clairement là pour faire du DPS. L'officier, s'il peut faire sa SP1 sur le soldat site ou sur Hux, c'est plutôt intéressant. Il faut aussi savoir que Hux a des SP qui sont quand même, ma foi, fort intéressants. Et j'ai mis le pilote TE/S du premier ordre, hein, tout simplement, parce qu'il a une AOE. Heu, ça, c'est toujours intéressant de pouvoir faire une attaque de zone pour casser de la bannière. Derrière, c'est assez hilarant, hein, très clairement, on n'a pas une team qui est incroyable, mais on a quand même une Qui-Gon Omicron avec Anakin et derrière on a 3 G violets, hem, du gear violet clairement, avec notamment l'unique de Cam, hein, l'unique de Cam qui va donner de la speed à, toute la team, notamment aux alliés de la République Galactique et aux Jedi, donc +30. On va avoir de la santé max en plus et clairement du heu, bonus d'attaque sur Qui-Gon Omicron, vous comprenez bien que ça fait mal. Et surtout des persos qui sont low gear, c'est des persos qui se font défoncer très facilement par du G13 et donc forcément si ça se fait défoncer très rapidement par du G13 et ben, ça va trigger beaucoup Anakin. Donc très clairement, si mon adversaire vient pas avec une stratégie en tête pour démonter ma Qui-Gon, bah, ça peut faire très mal, ça peut faire beaucoup d'AOE, ça peut faire beaucoup de basiques d'Anakin également, donc ça peut faire le café. En plus de ça, si vous connaissez bien les kits, vous pouvez constater que du coup on a un Ezra qui peut faire sa SP2 pour invoquer Anakin et surtout on a un Plo Koon. Plo Koon, personnage très clairement sous-estimé, qui va tout simplement pouvoir faire sa SP2. SP2 qui est clairement là pour donner du TM et du coup continuer dans cette idée de faire jouer Anakin en masse. Donc ça fait un front wall qui est plutôt cool. On n'a même pas de GL, on n'a rien, mais pourtant j'ai quand même la sensation que ça peut poser beaucoup de problèmes à mes adversaires. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer le back qui est lui par contre hem, beaucoup plus intéressant et là on va retrouver une Gas. C'est cette team-là dont je vous parlais que, j'ai décidé de placer en défense et récupérer MM en offense. Une Gas, c'est quand même une team qui est plutôt intéressante dans le sens où c'est une team qui est également rapide dans la même continuité, que, hem, que ma team Django, que ma team Dash Rendar, que
ma team, FO, hein, avec un Hux qui est à 300 de speed aussi et aussi toujours dans la continuité de la speed aussi avec la Guigon, hein, du coup avec le cam qui donne de la speed et il me semble que le lead de Guigon donne aussi de la speed, donc c'est plutôt violent. Et ici, le perso qui va donner la speed, évidemment, c'est le form-up de Rex, puisque faut savoir, hein, que Rex gagne 4 de TM en début de combat. Je sais plus si c'est 4 de TM ou 4 de speed, il me semble que c'est de la speed. Pour chaque allié de la 501e dans la team, en sachant qu'il se compte lui-même, donc ça nous fait un 20, hein, 5 fois 4 ça fait 20. Gas évidemment fait partie de la 501e, c'est connu. Gas, hein, c'est une team méta, on la présente plus, elle fait très mal, ça fait très longtemps qu'elle est dans la méta, ça fait il y a pas beaucoup non plus de counter. Hors GL, on va avoir quoi? On va avoir du coup CLS, le miroir. On va avoir Malgus, on va avoir CLS, je sais pas si j'ai déjà cité. On va avoir pas de Mekat si vous avez pas, JMK. Donc il y a quand même du counter, mais c'est pas non plus, des counters qui sont forcément safe pour la plupart. Donc ça fait plaisir de pouvoir caler une team méta comme ça en def, donc plutôt cool. Derrière, on va retrouver une JTR. JTR, toujours le même principe de speed, hein, avec BB8. BB8 gagne de la speed pour chaque allié druide. Donc il se compte lui-même évidemment et il compte R2. Donc forcément il peut lancer un train de TM si la team adverse n'est pas forcément très puissante. JTR, hein, très bon perso en lead. C'est une team qui va beaucoup évoluer dans le futur. Dans le sens où déjà je suis à 15 éclats de débloquer Ben Solo pour commencer. Et puis évidemment dans cette année 2023, on en avait parlé dans la dernière vidéo en date, hem, j'ai pour projet de farmer Rey à un moment donné dans l'année. Il me semble que c'est après le Profondity si je me chauffe, en sachant que j'ai quand même quelques petits farms annexes à faire qui me tentent bien. Mais du coup si je farm, Rey, bah, du coup on va retrouver des persos très intéressants, hein. La Résistance est quand même une faction qui est quand même sous-cotée, alors qu'elle est quand même très puissante. Avec les 2 héros de la Résistance, on va avoir Hondo Zeta. Non, pas Hondo, c'est Holdo. Hondo, c'est un autre perso, c'est Holdo. Avec le Zeta, hein, si un allié perd la prévoyance, Holdo gagne la raillerie. Euh, donc, il faut clairement modder Holdo pour qu'elle soit tanky à mort. Mais du coup, cette team est poussée, va être poussée à évoluer dans le futur. Pour l'instant, elle est en l'état. Mais à mon avis, je pense que le vétéran Han et le soldat de la résistance iront ailleurs. Aussi à voir ce que, Zori Blitz, je crois que c'est son nom, va donner dans le futur pour permettre, la réutilisation des personnages de la résistance, mais clairement ça peut être intéressant aussi d'évoquer le cas de Zori Blitz quand elle sera farmable, en free to play. Derrière, on va avoir un Vador. Vador très clairement, j'en ai pas l'utilité en offense. Et j'ai très clairement réfléchi sur son cas. Depuis qu'il a plus d'attaquant, c'est clairement moins intéressant de l'avoir, hein, clairement. Hem, il y a des personnes qui savent très bien le jouer, Dark Vador, je pense à Lilou forcément, qui fait du soft avec. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas forcément très envie de me prendre la tête là-dessus. Du coup, je le pose en défense et là, vous vous doutez bien de la phrase que je vais dire, hein, puisque je la répète depuis 5 minutes, mais c'est toujours dans la même idée de continuité en termes de speed. Puisque Dark Vador, si vous le savez pas, eh bien dans son unique, il gagne de la speed pour chaque allié site ou empire. Et si le personnage a le double tag empire et site, je pense notamment à Palpatine, eh bien ça double l'unique. Donc ça fait +16 au lieu de +8. Donc +8 par tag, hein. Du coup, vous allez avoir forcément Vador qui est très rapide. Donc forcément, l'adversaire, s'il a pas de quoi outspeed, eh bien il peut se retrouver à perdre des bannières, voire perdre le combat. Alors malheureusement avec un Vador lead, ça c'est un peu plus compliqué de faire perdre le combat à l'adversaire, étant donné que, faut savoir que Vador commence toujours par un écrasement de force, puis le Merciless et pas l'inverse. S'il est sous Palpatine, c'est pas gênant puisqu'il a un tour bonus, donc il fait écrasement de force puis Merciless, mais là il doit attendre un tour de plus. Mais bon, très clairement, s'il fait déjà l'écrasement de force, ça fait perdre des bannières et c'est très, très bien pour ça. Donc là, vous pouvez constater que sur les 7 teams posées, que je vous ai présentées, ben, les 7 remplissent cette condition j'ai, de la speed à revendre pour faire, du dégât. Donc c'est plutôt cool. Et donc là, on va passer au territoire le moins intéressant,
et c'est d'ailleurs le territoire qui va être amené à changer le plus rapidement, hem, en termes de défense puisque, c'est moins bonne team, mais bon, ça reste correct. Alors, du coup, l'idée là, c'est, une Phasma, que je me tâte à échanger avec Krulid. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je vais faire ça, je vais intervertir Cru et Phasma. Hem, mais là, le problème, c'est que ça ferait 2 tanks dans ma team. Du coup, est-ce que j'intervertirais pas la Phasma et le Stormtrooper avec Cru et le pilote TIE? Je pense qu'on va pouvoir faire ça. Donc je vais faire pause et on va se retrouver dans 2 petites secondes. Je me suis un peu plus penché sur le sujet que ce que je pensais. Hem, donc j'ai fait une petite pause dans le record. Très clairement, j'ai vu un truc assez marrant. Dans la team en question, j'ai décidé de mettre Cru ici. Alors ça peut être surprenant, mais il y a une petite réflexion derrière. C'est vrai que Hux est assez rapide de base, notamment avec la domination, en plus de sa speed. Donc clairement 300 de speed, domination, contre-attaque, perte de bannière. Mais j'ai décidé de mettre Cru ici parce que, là, vous avez vu que mes 2 territoires, c'est des territoires où je veux faire forcer l'adversaire à sortir des teams rapides. Et en fait, Cru est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais parce qu'il a un bonus de speed dans son lead et ça, c'est pas bête. On est sur un +30. Faut aussi savoir que le pilote Omicron, c'est +100 de speed pour lui-même, heu, donc c'est assez violent et derrière, j'ai rajouté du coup la Phasma dans cette team-là pour avoir la marche bataille, hein, l'aspect 1, pour avoir beaucoup de TM. Donc là, on a un très gros gain de TM, on a beaucoup de speed, donc clairement, cette team-là, dans l'état, correspond plus à mes attentes dans la dans le theory crafting de speed, donc c'est plutôt cool. On a le OG Kylo, hein, très clairement là pour faire l'aspect 1 en boucle, histoire d'aller chercher encore plus de gain TM et du coup, j'ai été poser le Hux en haut. Hem, comme quoi j'ai bien fait de faire cette vidéo puisque je me suis rendu compte qu'il y avait mieux à faire encore dans ma défense, donc plutôt cool. Donc du coup ici le Stormtrooper FO se retrouve ici, hein. Il va pouvoir aller donner du gain TM encore à toute la team avec l'officier forcément. On Du coup le soldat c'est toujours là pour DPS, le pilote lui va récupérer dans cette team-là le l'AOE pour, les pertes de bannière et du coup le Hux, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Du coup, ensuite derrière, on va voir GG. Alors GG ici, la compo en l'état, c'est pour empêcher les NS, hein, c'est un classique, on change pas une équipe qui gagne. Très clairement, cette team-là, je m'attends à ce qu'elle se fasse Wamba, 90 du temps. Donc elle est très clairement là en mode, bah, venez me frapper quoi. Donc clairement, on va pas trop s'attarder dessus. De toute façon, GG, c'est une team que tous les gros joueurs au-dessus de 5 millions de GP savent counter, donc je m'attends pas à des miracles de sa part quoi. Derrière, on va retrouver une NUT avec les restants de séparatistes que j'ai. Très clairement, on est là avec l'alpha. Comme je vous disais, j'ai enlevé les Géo G12 de ma def, hein. Donc les Géo G12, ben, je peux m'en servir pour faire autre chose, et notamment mettre un tank dans une team, ici dans la team NUT. NUT que j'ai passé G12 entre-temps, hein, parce que je le pouvais. Le passer G11 à G12, ça me coûtait pas grand-chose, donc bah, je l'ai fait. Surtout que maintenant, on peut acheter énormément de gear dans les boutiques par rapport à avant. Donc le fait de pouvoir faire ça, ça m'a convaincu de passer une autre G12 parce que, il y a quand même une sacrée diff entre les 2. La Sage, hein, elle est séparatiste, alors on en profite, qu'elle ait ce tag, elle est quand même assez intéressante avec sa SP1. Pour chaque, buff dispel, ça réduit du TM sur la team adverse. Donc très clairement, on va pas se mentir que ça peut être assez intéressant contre une team où il y a pas mal de de boost et je pense, à une team en particulier évidemment, c'est bien sûr la team Revan, puisque le duo Basti-Yoda, hein, en termes de boost, c'est quand même assez violent et du coup je me suis dit, heu, que ça peut être intéressant dans le sens où Revan, c'est comme une team qui est très souvent utilisée pour tomber de la NUT, donc c'est plutôt cool. Ici, hein, on change pas une équipe qui gagne, toujours dans le principe de speed.
J'ai un Doku à 308 de speed, c'est pas très rapide, on est d'accord, mais en fait, le problème, c'est que j'ai hem, un mode dans son kit qui est pas ouf, enfin dans son set qui est pas ouf, c'est le losange. Faut savoir qu'en ce moment, j'ai des galères assez monumentales sur les sets de speed, à tel point que je fais 3 recherches dans le défi de module vitesse là, histoire de choper des modes parce que c'est une catastrophe, ambulante, mes sets de speed. Donc donc très clairement, il y a moyen de le pousser à minimum 330 je pense. Si je booste un peu plus mes autres modes et que je trouve un mode à minimum +20, sur le losange. Donc voilà, mais bon, ça reste assez correct, hein, 308 de speed, hein, comme je vous disais, tout à l'heure. Les personnages aussi toujours entre 300 et 350 de speed, donc c'est cool. Le DDK qui est clairement là, hein, pour faire chier, on va pas se mentir. Donc voilà et Newt, hein, pour avoir un lead et pour les extorsions, c'est plutôt correct. Derrière, j'ai posé ma Traya en def. Alors je sais que certains crieront au sacrilège, heu, à l'hérésie même. Je sais que certains sont déjà en train d'ériger un bûcher en mon honneur, mais le trait en défense, clairement, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, étant donné que je fais pas mal de fails. Je sais que le trait en offense, c'est quand même quelque chose qui est god tier, on va pas se mentir, pour tomber les hidden. En fait, je vais pas commencer à faire la liste, parce que la liste est un peu longue de ce que peut tomber un trium, mais le trium en défense, c'est aussi très violent, certains ne le savent peut-être pas, mais il faut savoir que le trium, c'est quelque chose qui n'a pas pour habitude d'être en défense, parce que, comme je vous le disais, hein, extrêmement versatile en offense. Du coup, c'est, dans la tête de beaucoup de joueurs, une team qui ne sera jamais en défense et du coup, forcément, quand ils se retrouvent devant la team en question, eh bien, ça bégaye assez fort et donc forcément, ça se retrouve à pas savoir trop quoi utiliser. Surtout que le territoire du haut, c'est quand même un territoire qu'on va quand même ouvrir en dernier. Donc forcément, le fait d'avoir ça, ça réduit les counters et forcément, on peut être amené à fail. Surtout que dans la team en question, il y a pas que le trium, on va avoir une talon. Talon, hein, très connu pour, donner un savior au lead, pour donner de la speed, de la santé et de l'offense aux alliés et on rajoute à ça un petit Pretent, tank, Soldacite et G12 donc pas forcément extrêmement incroyable, mais il permet d'encaisser pas mal de hits. Alors déjà, ça permet d'empêcher un trium miroir, du moins de le rendre beaucoup plus dangereux. Heu, donc voilà, faut savoir aussi que le Triumph, c'est une team qui va être là pour faire mal aux bannières puisque à chaque fois qu'un toon va assist, et je pense par exemple au Chewbacca dans une CLS, eh bien, ils vont perdre beaucoup, beaucoup de santé et de prot et qui dit une perte de santé et de prot, heu, en GAC, eh bien c'est des bannières en moins. Donc voilà. Donc très clairement, le trium est très clairement là pour faire perdre des bannières et pour pousser l'adversaire à réfléchir et donc forcément derrière, on a de la perte de bannières, on a des fails, on a de l'hésitation et donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est cool. Voilà ce qu'il en est de ma défense et mine de rien, moi je la trouve assez satisfaisante, hem, parce qu'en fait dans cette défense, si on y regarde de plus près, eh ben, il y a pas de GL. Il y a pas de GL, donc ça permet de les garder en offense. Il y a pas non plus énormément de beaucoup de teams, qui sont, assez hautes dans la méta, si je peux me permettre. Là, on a que Gas, on n'a pas de Malgus par exemple, on n'a pas des gros IT, on va pas retrouver, de la Padmé 4, on va pas retrouver, hem, des Starkiller aussi, ce genre de team, des Docteur Aphra. Bon, je l'ai pas Docteur Aphra forcément, donc elle est pas en def, ça fait sens, je sais, mais voilà. Et ça permet quand même, tout mine de rien, d'avoir une très grosse def, d'avoir tout ça, sans pour autant avoir de team méta à part Gas, évidemment. Heu, donc c'est cool. Et évidemment, en offense, derrière, ça suit. Et c'est ça qui est très intéressant. Là où, par exemple, certains vont plutôt miser sur une très grosse def et avoir très peu en offense et ouvrir un territoire, 2, voire parfois un full clear si l'adversaire pose pas grand-chose en def. Mais voilà, le but ici, c'était de réfléchir à une défense qui va vraiment faire très, très mal, heu tout en me permettant évidemment d'aller chercher un full clear sans trop de problèmes et c'est ça qui est intéressant. Donc je vais la tester, je pense que je ferai quand même hem, des vidéos GAK pour montrer un peu, en l'état comment fonctionne cette def. Est-ce qu'elle fait très mal ou pas du tout? À voir aussi comment elle fonctionne contre des gros joueurs.
Donc ça sera cool et ça pourrait être intéressant du coup de voir si mon theory crafting a été, mine de rien assez intéressant. Il y a 2 teams, enfin il y a 2 choses que je vais vous montrer puisque elles vont un peu bouleverser ma GAC, dans le futur. C'est un peu ce que j'ai prévu de farmer du coup, j'ai prévu de farmer le Profondity, ça fait sens et du coup forcément derrière il y a des personnages qui vont du coup être, utilisables et Radius en défense je sais que c'est une très bonne team, alors je sais pas contre quoi je vais la troquer, peut-être contre la Grievous, parce que Grievous en offense ça reste assez versatile et ça me permettrait d'avoir une team clean up, hein, clairement. Et une Radius c'est déjà beaucoup plus difficile à counter. Donc, donc ça se discute. Si vous avez, évidemment, des idées en tête de ce contre quoi je peux la remplacer, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que Radius, c'est très puissant, notamment de par le fait que, bah, en fait, vous avez Radius qui est un personnage qui finit inexorablement R9. Vous allez avoir du coup le Cassian qui lui va être R8. Faut aussi savoir que Radius a un très gros kit DPS, malus et cetera. Faut aussi savoir que Radius est un personnage qui est extrêmement rapide de base. Je vais vous montrer ça, là, faut bien vous dire que le toon, là, il est G10, que ses modes ne sont pas 6E et ils sont loin d'être incroyables et on est déjà à 277 de speed. Donc très clairement, le personnage a un très gros potentiel de speed. Je vais vous montrer les modes, hein, mais on n'est pas non plus sur Bagdad, hein. Là, on a un +9, là, on a un +11, là, on a un +21, bon, je sais, c'est déjà pas trop mal, mais voilà. Là, on a un +10, bon, là, on a le classico-classique +30 et là, on a le +17. Donc, vous voyez que c'est pas non plus, un set de speed à, +27 partout, quoi. Donc il y a moyen d'aller chercher un radius très rapide et je sais que je le répète un peu beaucoup depuis tout à l'heure, mais ça permet d'aller dans la continuité, de mes toons, bah, de mes teams rapides qui, du coup, poussent l'adversaire à devoir avoir des bons modes pour m'outspeed et me casser les dents. Donc voilà, faudra monter d'ailleurs le pisteur rebelle de Scarif en parallèle. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire des propositions sur la team Radius. Est-ce qu'il y a une meilleure compo que ça? Moi j'ai réutilisé tous les toons du farm et j'en ai rajouté un. Donc voilà. Et du coup le personnage en plus qui sera là, en bénéf, bah, du coup ça va être Savage Opress, Omicron. Alors, est-ce que je vais l'utiliser pour faire des solos? Est-ce que je vais l'utiliser dans une team, notamment le Trium? Je sais pas. À voir, mais je sais que le l'Omicron vaut le coup, donc clairement ça va être un très, très bon rajout. Quelque chose auquel, j'ai pas forcément parlé, mais vous l'avez constaté par vous-même, c'est que dans la défense, si on y regarde de plus près, eh bien il y a aucune team, de remplissage, hem, que ce soit dans mon attaque ou dans ma défense d'ailleurs. C'est qu'il y a pas par exemple une Rollo, une Cranic Lead, ce genre de trucs qui sont, très clairement toujours là en mode, bon, ben, j'ai du G13, c'est pas ouf, mais c'est toujours mieux qu'avoir du G8, des Phénix. Mais, très clairement dans cette défense, on peut du coup se féliciter de n'avoir aucun, G8, ou alors aucune team nulle. S'il y a du G8, et ben, il est parfaitement réfléchi et c'est ça qui est super intéressant. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais peut-être essayer de refaire des vidéos un petit peu de temps à autre. Hem, on va pas se mentir que je vais pas me forcer à aller faire des vidéos conquêtes ou des vidéos BT, parce que c'est clairement pas ce qui m'intéresse. Déjà que je joue pas les nouvelles TB et cetera, donc je vais pas me forcer. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt, enfin très bientôt, c'est relatif, pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.